Dans le cadre de ce cours, je ne traite pas de toute l'histoire et de la culture des choses qui entourent. La dîme dans le contexte religieux. Je vais essayer de le faire du point de vue de l'école et du gouvernement afin que nous le comprenions du point de vue de l'économie, parce qu'autrefois, vous savez, même Jésus a commenté la dîme de l'humim et du curry, les pharisiens donnent même la dîme de leurs légumes et épices, comprenez-vous ce que je dis? Eux, même la dîme de leurs épices, ils dîment virtuellement. Il y a donc une dîme de terre, encore une fois, vous devez comprendre ces temps, vous devez comprendre les temps dans lesquels nous vivons. À l'époque où ils étaient ici, à cette époque, c'était plutôt la société agraire. En d'autres termes, il y avait plus d'agriculture, soit vous êtes un agriculteur, en termes de culture, sont un agriculteur en termes de bétail et de chèvres et tout ça, donc c'est essentiellement ce qu'ils faisaient principalement et tout autre travail artisanal, juste pour qu'ils vivent. Es-tu avec moi? Eh bien, ils avaient leur propre société et donc, fondamentalement, ils payaient la dîme de cela. Mais maintenant, nous sommes passés de la société industrielle à l'ère de l'information. Où nous en sommes maintenant, qui est l'ère de l'information? Oui, l'industrie est là mais, nous sommes à l'ère de l'information et là, dans cette ère de l'information, les gens qui travaillent au sein de cette configuration maintenant que nous avons encore ce développement. Nous donnerons la dîme là où nous sommes, ils ont donné la dîme sur l'endroit où ils étaient, d'accord? Donc en gros, c'est ça. En fait, même dans les Écritures, Dieu a même dit aux gens, si vous venez d'un endroit lointain, et vous transportez vos fruits et vos récoltes et peut-être des légumes, ils peuvent en fait périr avant que vous n'y arriviez, alors vendez-les, convertissez-le en argent et venez ensuite au temple, d'accord? Et c'était donc ça. Donc, le point n'est généralement pas ce que vous avez donné, les choses physiques, c'est simplement l'acte de soumission et d'abandon à Dieu. Ce que nous examinerons en détail dans notre prochain module. Vous savez, c'est tellement beau d'étudier la dîme parce que j'ai dit, quand vous le prêchez du haut de la chair, cela ne peut être qu'un message de 45 minutes ou un message d'1 heure. Mais l'une des choses que Dieu m'avait donné la permission de faire, c'est de faire sortir cette chose d'un contexte où les gens peuvent engager leur esprit et ils le regardent d'une manière plus critique. Et c'est pourquoi nous le présentons ainsi comme un cours à l'école. À vrai dire, le corps de Christ, l'Église est un bras éducatif, c'est une institution éducative dans le sens d'éduquer les enfants de Dieu dans les affaires du royaume, parce que c'est ce que c'est. C'est pourquoi Dieu a mis des pasteurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Il ne s'agit pas seulement de les gagner et de les cultiver sur les questions de moralité et tout ça, mais nous avions besoin d'aider les gens dans les domaines qui traitent des finances, vous savez, et d'autres domaines de la vie parce que c'est ce que le pasteur est censé faire. Es-tu avec moi? Donc, dans ce module, notre objectif est d'examiner pourquoi les gens ne reviennent pas. Nous voulons voir qu'à la fin de ce module, vous voir pourquoi les gens ne reviennent pas et pourquoi ils ont du mal à revenir et ce qui se passe s'ils sont capables de comprendre certaines choses et fondamentalement. Cela les aidera à revenir. Nous voulons donc savoir exactement pourquoi les gens trouvent cela difficile. Pourquoi ne sont-ils pas revenus en premier lieu? Ce qui s'est passé? Et nous voulons le regarder et voyez, s'ils le font, ils reviendront libres. D'accord. Ainsi, l'une des principales choses que nous considérerons dans ce module est, pourquoi les gens ne retournent? Pourquoi les gens trouvent-ils difficile de donner? Je dirais d'abord, l'ignorance de la règle d'or de l'amour. L'ignorance de la règle d'or de l'amour. Et cet amour est à deux dimensions ou de deux manières, l'amour pour Dieu, c'est-à-dire de
l'homme à Dieu, et à l'humanité, puis Dieu à l'homme. Es-tu avec moi? Alors c'est de l'ignorance. L'ignorance est le fondement même de beaucoup de choses. En fait, l'Écriture dit, parce que vous rejetez la connaissance, je vous rejetterai également. Mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. Tout comme l'ignorance de la règle d'or de l'amour. Il y a une vérité très puissante concernant l'amour. L'amour est une telle chose qui est tissée dans les tissus de création. C'est une telle chose, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, dans ce cours même parce que je n'enseigne pas cela. Mais si tu commences à comprendre l'amour, vous commencerez à comprendre pourquoi c'est si puissant et pourquoi nous devrions faire ce que nous faisons ou ce que nous sommes censés faire. Librement et pourquoi les hommes devraient le faire librement. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans les premières parties des cours que nous avons fait sur la question de l'argent. J'ai dit le principe fondamental du royaume est l'amour, est désintéressé, vous savez le service, mais le principe fondamental du système babylonien, le royaume des ténèbres est l'égoïsme. Bien? Donc, vous vous concentrez sur vous-même, d'accord. Mais l'amour est ce principe fondamental qui se concentre sur le fait d'être une bénédiction pour le prochain. Alors que se passe-t-il? C'est comme ça, la seule façon de commencer à imaginer un peu à quoi ressemble la règle de l'amour, c'est quand vous allez dans un étang. Et vous lâchez un baume de pierre. Il créera une ondulation, si vous regardez cette ondulation, il chauffera lorsqu'il arrivera à la fin de la circonférence du mur. De cet étang, ils reviennent et vous voyez juste que celui-là a commencé. Es-tu avec moi? Mais vous en voyez plusieurs, c'est quoi? Revenir. Rappelez-vous quand la Bible parle par exemple, dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs parle de la mer. Ça parle aussi des êtres humains, d'accord? Parce qu'ils ressemblent à un océan ou à un mouvement de personnes. Personne. Alors imaginez la mer de Jean, vous mettez le mouvement en amour. Ça va, suivez-vous ce que je dis? Et ça revient. Alors, tu commences une chaîne, une réaction d'amour. Si vous le crachez, il vous reviendra par multiples. Et c'est tellement vrai parce que, par exemple, Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a donné que quoi? Par son Fils. Et puis beaucoup, la multitude est revenue à lui. Suivez-vous ce que je dis parce que les gens ne comprennent pas les mystères de le royaume, qui par exemple, la question de l'amour, donc parce qu'ils l'ignorent, ils pensent que quand je donne je perds, suivez-vous ce que je dis? Donc, l'ignorance est le premier problème qui tient les gens en échec. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils paient leur dîme, ils ne la perdent pas. Ça revient, d'accord? Il revient, il atteindra le récepteur et il reviendra. Alors maintenant, du point de vue de l'homme, vous devez comprendre l'amour. Vous devez vraiment comprendre l'amour, votre amour pour Dieu vous fera donner. Es-tu avec moi? Votre amour pour Dieu vous incitera à donner. Et donc si vous l'aimez, vraiment, il ne vous sera pas difficile de donner, vous voudriez juste le faire. Et la plupart des gens ne comprennent pas que donner est aussi une expression d'amour. Alors parce qu'ils ignorent cette règle de l'amour, le mystère de l'amour, alors ils ont du mal à donner, ils sont ignorants. Ils sont ignorants du fonctionnement de l'amour, dont je vous donne simplement un peu, et beaucoup non plus qu'ils sont dépourvus d'amour dans leur cœur ou que leur amour n'est pas fort. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, l'amour de beaucoup aurait quoi? Cire froide, en d'autres termes, c'est descendu. Il ne brûle plus parce que vous voyez que les gens ont aimé Dieu au point qu'ils sont morts pour lui, ils ont aimé Jésus pour lequel ils sont morts. Lui. Ils sont morts pour son nom, c'est une question d'amour. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent gâcher leur vie, mais la Bible dit qu'ils l'ont aimé jusqu'à la mort. Ils l'aimaient. Es-tu si puissant?
En fait, l'autre voie est le fondamental pour lequel tu te donnes, l'autre voie est l'ignorance de l'amour de Dieu envers toi. Tu vois quand tu sais qu'un homme est si riche et cet homme super riche vous aime énormément et vous le savez. Es-tu avec moi? Lui donnant une petite partie de ce qu'il avait, vous a donné une petite portion de ce que vous avez ne vous rapportera rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, il t'aime et tu sais que s'il t'aime vraiment bien de cette façon. En fait, si vous lui donnez quelque chose, tu m'as donné ça. C'est bon. Oh, je sais ce que je ferai pour toi. Es-tu avec moi? Donc, cela déclencherait plus de choses à venir parce que tu sais que l'homme t'aime. Est-ce que tu suis ce que je suis? En disant, et pour tous ceux qui sont riches et de votre petite position, vous leur donnez quelque chose et parce qu'ils vous aiment, ils apprécient cette chose. Vous leur avez donné parce que c'est comme un acte de gratitude et d'appréciation. Et ainsi, lorsque vous êtes conscient que Dieu vous aime et que son amour pour vous et son amour envers vous bat votre compréhension, vous n'aurez pas de difficulté à lui donner parce que vous savez que peu importe ce que vous donnez maintenant, vous ne pouvez pas lui donner plus. Il vous redonnerait certainement. Donc, parce que les gens ne comprennent pas ces choses, ils luttent avec la question de la dîme, ils se disputent avec elle. Il y a beaucoup de querelles et de confusion même dans le corps de Christ, ils se disputent à propos de la loi et de Christ et de la loi et du royaume. Pour être honnête, lorsque vous parlez de Dieu et de ses enfants, la dîme devrait être là ou est même là depuis le tout début. Alors il a dit à Adam mange toutes ces choses, mais ne touche pas à celle-ci. C'est encore une façon de lui donner, une façon d'honorer, une façon de dire celle-là, réservons-nous cela pour Dieu. Mais vous savez, ils ont dit non, laissez-nous l'avoir complètement par nous-mêmes, ce qui est le reflet de quoi? La cupidité, l'égoïsme, tout doit être pour vous. Suivez-vous ce que je dis? Je t'ai donné 100 choses et j'ai juste dit, garde-en une, prends 99, tu dis non, laisse-moi les manger toutes. Tu sais ça y est, tu vois bien dans le principe. C'est l'ignorance totale de la règle de l'amour. La seconde, pourquoi les gens ne reviennent pas, autrement dit, pourquoi ont-ils du mal à donner? Craindre. Cette peur est une peur de l'insécurité, d'accord? Cette peur est que cela ne suffira pas. Il n'y a rien à retenir. Comment puis-je obtenir le suivant pour résoudre ce problème? Suivez-vous ce que je dis? Toussez. Les choses viennent de la toute première, l'ignorance de l'amour, parce que si vous savez qu'il vous aime, vous saurez qu'il prendra soin de vous. Si quoi que tu lui donnes, il dira, oh non, c'est je t'ai donné et tu m'as rendu et pourtant tu n'as pas pu faire tes besoins. Il y a des choses que vous devez encore faire. Oui. Alors vas-y, je t'en donne encore pour que tu puisses t'occuper de toi. Pourquoi ont-ils peur? Ils ont peur, et cette peur est le reflet de l'homme déchu, le reflet d'une conscience brisée. Parce qu'ils ont peur. Qu'il n'y a rien, ça ne suffira pas, il n'y a rien sur quoi tomber. Et cette peur vient de l'ignorance de quoi? Son amour et que son amour le fera toujours fournir plus pour vous. Es-tu avec moi? Alors tu as peur. Je vous dis à chaque fois que les gens ont du mal à donner, ils regardent les besoins, ils regardent, là. Il y a plus de choses à faire que celle-ci ne suffit pas, c'est en soi une preuve que vous avez une conscience brisée, un état d'esprit de rareté, c'est en soi une preuve que vous avez une pénurie. Mentalité. Ce que cela signifie, c'est que dans votre propre économie et calcul, cette petite chose que j'ai maintenant ne suffira pas. En fait, le genre de besoin que j'ai plus tous mes désirs. C'est un problème. Le problème est que vous pensez du point de vue de la rareté, vous savez ce que cela signifie. Vous n'avez pas pu comprendre comment fonctionne le royaume parce que le royaume est un royaume d'amour et il commence par une graine. Ce que Dieu met dans votre main est quelque chose que vous pouvez semer, c'est simplement une graine. Vous continuez simplement à grandir. Et parfois les choses que nous
La peur que nous puissions faire avec cela peut même ne pas être suffisante pour tous les faire, est une peur, que la peur est profonde, que la peur est profonde. C'est une peur. Qui vient de la conscience déchue, de la conscience brisée. Vous savez, l'homme déchu, qui se voit maintenant séparé de Dieu, qui n'est plus. Se voyant avec Dieu dans le traitement des affaires de la vie. Alors c'est comme moi, je suis seul avec ce peu d'argent pour résoudre ce méga problème. Je ne sais même pas comment cela suffira. Je ne sais même pas comment ça se passerait. Il ne commencera même pas à les résoudre. Alors vous voulez que je retire celui-ci maintenant? Vous voyez qu'ils ont déjà commencé à murmurer et à se plaindre. Voyant l'amour de Dieu et la main de Dieu, ils voient leurs besoins plus qu'ils ne voient la provision de l'amour de Dieu. Ouais. Donc le problème ici c'est la peur, la peur. De quoi? Alors il y a cette insécurité. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité ici? Quelque chose sur quoi tomber, quelque chose d'en dépendre. Si je donne ça maintenant, l'argent finira. Et si quelque chose arrivait? Je comprends? Vous voyez, toutes ces choses sont des problèmes de conscience déchue, de manque de foi et tout ça parce que vous n'en êtes pas conscient. Écoutez, laissez-moi vous dire si vous êtes au courant conscient dès maintenant qu'il y aura de l'argent qui vous sera donné ou qui vous sera fourni à votre demande. Je vous le dis, vous donnerez même à Dieu 110%. Suivez-vous ce que je dis? La vérité est que Dieu donnera à la demande et même plus. C'est ce que dit l'Écriture, il donnera extrêmement, abondamment plus que vous ne pouvez demander ou imaginer. Mais tu vois, parce que l'homme déchu a perdu la foi, ne croit pas vraiment à l'amour de Dieu. Suivez-vous? Donc tu as peur non seulement. C'est de la rareté. Maintenant, écoutez, l'état d'esprit de la rareté est que celui-ci ne suffira pas. L'état d'esprit de rareté est basé sur votre concentration sur les nombreux besoins que celui qui vous est maintenant donné ne suffit même pas. Suivez-vous ce que je dis? L'autre de la peur, de l'insécurité est celle dont j'ai besoin pour garder un peu d'argent au cas où. Point d'interrogation maintenant, je ne m'occupe pas d'épargne. Si j'enlève 10% maintenant, j'en enlèverai un autre pour économiser, puis j'enlèverai ça, il ne restera plus rien maintenant. Suivez-vous ce que je dis? Puis pour vous, lorsque vous payez la dîme, vous économisez, en fait, vous investissez. Le point suivant lorsque nous examinons la question de pourquoi les gens ne donnent pas ils ne savent pas à qui ils donnent. Beaucoup de gens pensent qu'ils donnent au pasteur, et c'est pourquoi il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Parfois. Vous voyez même incroyablement certains pasteurs critiquer la dîme, certains la prêchent depuis des années et la crient et même grondent leurs membres et les appellent voleurs et veulent même les punir pour ne pas avoir payé la dîme. Maintenant, ils sont encore allés dans l'autre sens en disant, ne payez pas du tout et que, ils n'y croient pas, c'était mal. Mais à certaines personnes et je me suis juste dit, si vraiment, tu es honnête que tu sais maintenant, tu connais la vérité, peux-tu dire aux gens de venir reprendre ce que tu as payé pendant tout ce temps, prendre un certain pourcentage pour prouver que ce que j'ai fait était dans l'ignorance et je restaure tout et puisque vous êtes pasteur et que vous croyiez que votre formation avait enseigné vous que c'était vrai, maintenant vous avez découvert que ce qui être honnête et vrai et sincère veut dire qu'il faut faire une certaine forme de restitution, en fait, ça devient plus sérieux quand j'écoute un particulier prédicateur qui a dit qu'il disait aux gens de donner quand il sait que ces choses ne sont pas bonnes, ce qui signifie que c'est de la fraude. Et il prêche toujours maintenant, ne redonnez pas encore, il s'attend à ce que les gens donnent, et soutenir le ministère. Tout donner est donné. Ce n'est pas seulement parce que ça s'appelle la dîme, ouais, c'est une sorte de don de quelque chose, mais tout donner c'est donner parce qu'en premier lieu,
quelque chose vous quitte, c'est fondamental. Quel pourrait être le but et la raison et vous savez, les moments que vous donnez. Donc, ils s'attendent à ce que les gens continuent à donner et à soutenir ceux qu'ils font et qu'ils jouissent maintenant du fruit de l'erreur qu'ils avaient prêchée. Suivez-vous ce que je dis? Qu'ils fassent comme Zachée, qui a dit, je rendrai aux pauvres. Est-ce que tu reçois quoi? Je dis, de cette façon, ce sera quelque chose qui montrera une preuve de sincérité. Donc à cause d'eux. Le problème, les gens croient qu'ils adorent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qu'il ne devrait pas être le Seigneur de leur argent. Suivez-vous ce que je dis? Ce sont des pasteurs. Je ne parle pas des gens en dehors de l'Église qui ont décidé de critiquer les pasteurs parce que leurs membres paient la dîme et ils sentent maintenant que c'est une source de richesse et de flamboyance pour de nombreux pasteurs qui pilotent des jets privés comme si c'était une grande chose. Comme si c'était vraiment une grande chose. Alors les banques collecter notre argent, utiliser notre argent pour faire du commerce et faire des affaires. Certains d'entre eux avaient l'habitude de le faire et d'investir dans d'autres choses et de prêter, d'utiliser notre argent sans notre permission et de l'utiliser pour prêter aux gens et en tirer profit. Ils n'ont pas commis de crime, ils n'ont rien fait de mal. La banque imprime-t-elle de l'argent? Il n'y a que la banque centrale, c'est le gouvernement qui imprime. Argent. Mais les banques créées par des individus ou des groupes d'individus en tant qu'entreprise, font des profits grâce à nous. Non pas qu'ils nous donnent de l'argent, ils nous promettent des intérêts qu'on ne voit pas, ils récupèrent-le au guichet automatique. Ils vous taxeront sur le droit de timbre postal. Je ne comprends pas d'où ça vient. La TVA, les frais de service, les frais d'entretien, le tout. Sorte d'argent, même pour l'alerte. Celui qu'ils utilisaient pour vous envoyer du courrier, toutes ces choses, l'intérêt même qu'ils vous promettent ont disparu. Maintenant personne ne critique. Directeurs généraux des banques s'ils utilisent des jets privés. C'est si triste que les fils et les filles de ceux qui sont soi-disant dans le royaume aident même le monde. Pour nous confondre, ils aident le monde à nous confondre concernant nos propres systèmes financiers. La raison en est que les gens ne comprennent pas les distinctions entre les deux royaumes et leurs opérations sur la terre. Suivez-vous ce que je dis? Alors, ils leur disent maintenant de dire non. Pourquoi un membre devrait-il payer la dîme pour que le pasteur pilote un jet privé comme si le pasteur voulait piloter des jets privés vers où? Est-ce quelque chose que vous vous réveillez et puis vous partez et volez? Où volez-vous? Vous savez, certaines personnes disent juste des choses parce qu'elles pensent que quand vous payez la dîme, vous payez au pasteur. Mais nous sommes plus intelligents que cela, nous ne sommes pas dupes. Lorsque nous payons la dîme, nous payons au Seigneur Jésus. Et si ma dîme qui est de 10%, je le fais régulièrement car Dieu nous donne, vous savez, car Dieu nous bénit et fait prospérer ce que nous faisons et je lui donne 10% et il continue de me donner le pouvoir de gagner de plus en plus. Augmenter pas seulement 10, je devrais même donner plus de 10 par amour parce que je sais que ça revient. Vous savez, quand les gens réalisent et commencent à comprendre et à l'installer dans leur cœur. Que mon don et tout ce que je donne est à Dieu, pas aux hommes. Les hommes sont simplement les intendants des choses de Dieu. Et la raison est à cause de ce que j'ai dit. Plutôt, les gens ne comprennent pas que chaque don est une transaction spirituelle parce qu'en premier lieu, vous ne voyez pas Dieu physiquement pour lui donner votre argent. Je peux parier que même le monde ira vers
payez la dîme à Jésus s'il le voit physiquement, mais vous voyez le mystère de Dieu, c'est qu'il est caché dans son nom. Vous savez ce que Jésus a dit? Tout ce que vous faites à ces petits, vous me l'avez fait. S'ils sont vraiment Croyez ce que Jésus a dit, il a dit, si vous donnez une chose à un prophète, vous recevrez la récompense d'un prophète, pourquoi ne pas lui donner votre dîme et dire, d'accord, que celui-ci soit celui. Il n'a pas dit que le pasteur vous donnerait une récompense. Il a dit, assurément vous ne perdrez pas la récompense. Les gens ne réalisent pas que c'est à Jésus qu'ils sont donnés. Ils pensent que c'est le pasteur. Pourquoi ils vont l'exiger quand ils pensent que quelque chose ne va pas, ils veulent l'exiger du pasteur. Maintenant, nous ne disons pas que les pasteurs devraient devenir seigneurs et faire ce qu'ils veulent faire avec les fonds, faire toutes sortes de choses. Suivez-vous ce que je dis? Parce que même les pasteurs et les prédicateurs doivent faire preuve de responsabilité, dans la reddition de comptes, dans leur intendance, parce que tu ne l'as pas mis là. Mais l'intendance et la responsabilité envers nous aussi pour nous encourager et nous montrer ce que signifie vivre une vie juste dans le royaume. Toi avec moi? Ainsi, beaucoup de gens pensent qu'ils donnent aux hommes et non à Jésus. S'il vous plaît, comprenez que chaque don que vous donnez est à Dieu. Permettez-moi de vous montrer quelque chose ici, lorsque vous lisez le chapitre numéro 3 de la Genèse, le problème entre Satan, Ève et Adam, d'accord, Adam et Ève ne savaient manger cette nourriture, ils ont abdiqué leur quoi? Leur trône, leur autorité sur la terre et qu'ils ont soumis à qui? Au diable. Vous voyez, il ne leur a jamais présenté le problème. Maintenant, suivez-vous ce que je dis? Donc, vous devez regarder la raison derrière les choses. Es-tu là? Alors quand tu donnes à Jésus, arrête de me regarder, écoute-moi. Quand je paie la dîme, je m'en fiche, ça ne l'est pas. Peu importe combien je paie. Chaque fois que je vais payer et que je vais payer ma dîme, bien sûr je le fais quand je dis, d'accord, je vais payer la dîme. Si je prie Dieu dit de le payer, je paie à Dieu, vous n'êtes qu'un canal de réception, la personne à qui je l'ai donné est Dieu, ce n'est pas vous. Tu as de l'argent physique, Dieu m'a spirituel. Dieu m'a eu. Je ne peux pas comprendre qui a donné quoi que ce soit à Jésus et qu'il n'a jamais rendu. Es-tu avec moi? Je ne peux pas. Nous devons donc le régler fermement. Dans nos cœurs que chaque fois que nous donnons à Jésus et non à l'homme. Alléluia, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Certains se disputent même et disent que Jésus n'a jamais l'ont enseigné dans le Nouveau Testament et ils commencent leur propre Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres. Peut-être que certains commencent, je ne sais pas, peut-être que certains commencent même dans des épisodes de Paul. Et il y a beaucoup de confusion car les gens qui ont écrit la Bible, qui ont assemblé la Bible, ont dit que Malachie a mis fin à l'Ancien et Matthieu a commencé le Nouveau. Parce que Jean, qui est le précurseur de Jésus, a commencé à proclamer le royaume. Et son inauguration est toujours dans Jean, pas dans ICS. Son inauguration est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il a été inauguré. Suivez-vous ce que je dis? Point d'interrogation. La prédication et ils lui ont dit d'aller prêcher le pardon en mon nom. Donc, tout a commencé dans celui-ci en particulier. Et puis il leur a dit, eh bien, je vais vous donner le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que c'était quand les gens ont commencé, c'est le sang. Eh bien, c'est pour un autre jour pour en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que même le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il y a des questions plus importantes du la loi et le royaume, dit-il, vous payez la dîme de la menthe et de l'humile mais ignorez les questions les plus importantes de la loi, c'est-à-dire quoi? Miséricorde, amour et justice. Il a dit, faites ceci et ne laissez pas l'autre. En d'autres termes, faites toujours votre dîme, est-ce correct? D'accord. Ils disent, c'est une chose de l'Ancien Testament dont Jésus a parlé. Donc, nous ne devrions pas montrer d'amour et de miséricorde dans le Nouveau Testament, vous voyez,
je ne comprends pas comment les gens regardent les Écritures, quand ces critiques parlent, je ne pense même diable. Ils peuvent dire qu'ils ne le sont pas, ils prêchent même le Christ. Ils aident à prêcher le Christ, mais en réalité ils sont des agents du diable. Et Adam n'a jamais su que le serpent était Satan. Ils seront toujours. Viennent déguisés et ils proposent de vous aider à garder l'argent. Es-tu avec moi? Comment allez-vous faire l'œuvre de Dieu sans dîme? Et vraiment, si vous aimez Dieu, ne donneriez-vous pas plus que 10%? Je ne le comprends pas. C'est pour te montrer à quel point l'homme est égoïste. Sur 100, c'est le Seigneur qui t'a sauvé la vie, mort pour toi, tu pleures. Il m'a dit de me donner 10%. Je viens de. Je t'aime trop, mais je garderai mon argent. Je ne le comprends pas. Ils disent, c'est une loi, c'est dans la loi. Même. Si c'est une loi, le Seigneur de votre vie ordonne que vous lui donniez 10%, vous dites je ne donnerai pas mais je l'aime. Regardez simplement les contradictions. La chose est si confuse ou. Quand on y pense, parce qu'on se rend compte que les gens ils ne sont pas des amoureux de Dieu, pensez aux autres religions, même à l'islam et celle-là, maintenant. Ce que je veux dire ici, quand vous parlez des djihadistes, ceux qui font des attentats suicides, ils le font parce qu'ils croient qu'ils se battent pour Dieu. Maintenant, je ne suis pas ici pour juger la moralité, d'accord? Bien sûr, un homme qui s'explose. Je ne comprends pas. Suivez-vous ce que je dis? Et il ne se fait pas exploser tout seul mais il se fait exploser d'autres personnes pour la seule raison que c'est une preuve qu'il aime Dieu. C'est ainsi qu'on lui a appris qu'il aime Dieu et qu'à cause de cela, Dieu lui donnera juste une entrée express au ciel. Maintenant, une telle personne, si Dieu simplement dit, d'accord, ne te fais pas exploser, donne-moi juste 10% de tes revenus. Il dira non, prends 90% parce qu'un homme qui peut se faire exploser et tuer les autres pour qu'il puisse montrer son vous dire, peut absolument donner même 100% parce que l'instinct le plus élevé chez un homme est l'autopréservation. Et quand un homme en vient au point où il peut se tuer au nom de son Dieu et tuer d'autres, est-ce que vous donnez seulement 10% serait un problème? Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens se sont trompés avec tout ce gâchis et ce que certains de ces critiques disent, c'est le diable qui nous concentre sur nous-mêmes et étouffant l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je pense que nous devrions parler de 30 à 40%. Sinon, ce n'est pas environ 10%, 10 c'est juste la base. C'est juste la base, Dieu dit donne-moi juste 10. C'est juste la base, le fondamental. L'amour doit aller au-delà. Il nous aime et il a tout donné. On l'aime, on se retient. Nos 10%. On l'aime, on se retient. En fait, nous lui disons même que ces 10 que nous vous donnons, c'est trop. En fait, nous ne donnons plus, j'ai donné ce mois-ci, permettez-moi de ne pas donner l'autre mois. Ne réalisent pas qu'ils sont donnés à Jésus et ils le font parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur. L'homme est devenu égoïste, tellement égoïste envers lui-même. C'est sont les raisons pour lesquelles ils ne donnent pas et la dernière est qu'ils ne se rendent pas compte que dans le royaume vous donnez pour recevoir.